Le géant le plus connu de l'histoire est Goliath de la Bible. C'était un champion du camp des Philistins, qui combattait en tant que guerrier en armure. Alors un champion nommé Goliath de Gath sortit du camp des Philistins, dont la hauteur était de 6 coudées et un empan. Samuel 17, verset 4. Nous ne savons pas ce que signifie cette information à première vue, car nous ne mesurons pas les choses en coudées ou en paumes. Nous les mesurons en pieds et en pouces. Donc, en termes simples, Goliath était un homme immense, près de 10 pieds de haut. Compte tenu de la longueur de ses bras, lorsqu'il les a levés au-dessus de sa tête, vous pouvez imaginer quelle créature imposante il devait être. Ce n'était pas seulement sa taille, il portait un casque BR11 sur la tête et portait une cuirasse de plaques métalliques superposées qui pesait 5000 BR11 shekels. Il avait des protèges tibia BR11 sur ses jambes et une lance BR11 en bandoulière entre ses épaules. Le manche en bois d'une lance était comme le fagot d'un tisserand. La tête de sa lance pesait 600 cycles de fer et un porteur de bouclier marchait devant elle. Samuel 17, 5, 7. Il était vêtu de ce que nous appellerions une cotte de maille, et les Philistins se réchauffaient en portant un grand vêtement semblable à de la toile, avec des anneaux de BR11 se chevauchant du haut de l'épaule au genou. Cette armure offrait une protection contre les armes tranchantes et mortelles de l'ennemi. En plus de son armure personnelle, Goliath avait un autre homme qui courait devant lui, portant un bouclier de la taille d'une personne, tout cela pour lui offrir une défense supplémentaire. Pensez à quel point ce serait intimidant d'affronter un tel géant, vêtu d'une armure lourde. Vraiment, n'importe qui serait très désavantagé en essayant de le défier au combat. Réfléchissez à la présence et à la préparation de cet imposant combattant. Goliath se leva et montra cela au rang d'Israël en leur disant « Pourquoi êtes-vous venus vous aligner pour la bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et ne êtes-vous pas les serviteurs de Saül? Choisissez un homme pour vous-même et laissez-le descendre vers moi. S'il peut combattre avec moi et me tuer, alors nous deviendrons ses serviteurs. Mais si je l'emporte contre lui et le tue, alors vous deviendrez nos serviteurs et vous nous servirez. » Samuel 17, 8, 9. Goliath a proposé une stratégie populaire dans la civilisation orientale, à savoir le combat représentatif ou un conflit en tête-à-tête. Il représentait les forces philistines, et celui qu'Israël choisirait représenterait les forces israélites. Le résultat était simple, le camp dont le champion gagnait serait déclaré vainqueur, tandis que l'armée de l'autre côté ferait face à une défaite totale. Il n'est pas nécessaire d'amener tous vos soldats dans cette bataille. Choisissez simplement un guerrier pour m'affronter et je le combattrai. Je suis le champion, je suis incomparable. Goliath ne s'est pas contenté de jeter ce gant et de disparaître. Maintenant, il persista dans son défi pendant 40 longs jours. Le Philistin Goliath sortit matin et soir et resta debout pendant 40 jours. Samuel 17, 16. Il y marchait tous les matins et tous les soirs depuis plus d'1 mois, affichant sa taille et sa force, défiant quiconque de lui tenir tête. Pendant ce temps, dans les montagnes de Juda, près de Bethléem, un jeune homme nommé David gardait les brebis de son père. Il était trop jeune pour rejoindre l'armée. En fait, David n'était probablement pas au courant du conflit entre les Israélites et les Philistins à cette époque. Il n'a peut-être même pas entendu parler de Goliath. Il savait seulement que 3 de ses frères aînés servaient dans l'armée de Saül. D'autre part, le père de David s'inquiétait pour ses 3 enfants aînés. Jesse vieillissait et serait probablement incapable de terminer le trek à travers les montagnes par lui-même. Alors, il a appelé son plus jeune fils et lui a dit « David, j'ai besoin que tu fasses une mission pour moi. » Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères un épha de ce grain grillé et ces 10 pains, et courez vite au camp de vos frères. Apportez aussi ces 10 morceaux de fromage au commandant de l'unité. Voyez comment vont vos frères, et apportez-en des nouvelles. » Samuel 17, versets 17, 18. David se leva donc de bon matin, laissa le troupeau à un gardien, prit les provisions et s'en alla comme Jessé l'avait ordonné. Il est arrivé au camp alors que l'armée partait en formation de bataille, en criant le cri de guerre, Samuel 17, verset 20. Puis, alors qu'il approchait des limites du camp israélite, il remarqua les troupes qui se préparaient au combat et entendit le cri de guerre. Il voulait simplement regarder et voir ce qui se passait. David s'est donc précipité sur la ligne de front pour saluer ses frères, laissant ses bagages aux soins du bagagiste.
Alors David laissa ses provisions au gardien de la provision et courut dans les rangs, arriva et salua ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, voici le champion, le Philistin de Gath nommé Goliath, arrivait de l'armée des Philistins et prononça à nouveau les mêmes paroles, et David l'entendit, Samuel 17, versets 22-23. Considérez le scénario suivant. Alors qu'il se tient là avec ses 3 frères, David entend un grand cri de l'autre côté de la vallée, et instantanément, tout le monde autour de lui commence à courir et à se cacher dans leurs tentes. Lorsque les hommes d'Israël virent l'homme, ils s'enfuirent loin de lui et furent très effrayés. Samuel 17, 4. Gardez à l'esprit que David n'avait jamais vu ou entendu parler du défi de ce géant de Gath. Alors qu'il regarde le champ de bataille, il voit un homme géant couvert d'armure, criant des menaces et défiant et maudissant le Dieu d'Israël, et David était furieux de cela. Rappelez-vous, c'est le 41e jour où les Israélites affrontent Goliath. Mais c'est la première fois que cela arrive à David. Alors David dit aux hommes qui se tenaient à côté de lui, « Que fera l'homme qui tuera ce Philistin et ôtera à Israël le déshonneur de son insulte? Car qui est ce Philistin incirconcis qu'il a insulté et défié les armées du Dieu vivant? » Les hommes lui ont dit ce que ferait l'homme qui l'aurait tué. Samuel 17, 26-27. David a ensuite rencontré le roi Saül. David dit à Saül que personne ne perde courage à cause de lui. Goliath, son serviteur, sortira et combattra avec ce Philistin. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller contre ce Philistin pour combattre avec lui, car tu n'es qu'un jeune homme, et il est un guerrier depuis sa jeunesse. » Mais David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père, lorsqu'un lion ou un ours vint prendre un agneau du troupeau. Je suis allé après lui, je l'ai attaqué, et j'ai sauvé l'agneau de sa bouche. Et quand il s'est levé contre moi, je l'ai attrapé par les moustaches, je l'ai frappé et je l'ai tué. Son serviteur tua à la fois le lion et l'ours, et ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a insulté et défié les armées du Dieu vivant. » David dit, « L'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et des griffes de l'ours, il me délivrera de la main de ce Philistin. » Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül revêtit donc David de ses vêtements, lui mit un casque de bronze sur la tête et lui mit un messager. David attacha donc son épée sur son armure et essaya de marcher, mais il ne put le faire car il n'y était pas habitué. Et David dit à Saül, « Je ne peux pas aller avec ceci car je n'y suis pas habitué. » Alors David les sortit, prit sa crosse de berger dans sa main et choisit pour lui-même 5 pierres lisses du ruisseau et les mit dans la poche du berger qu'il avait, c'est-à-dire dans sa bourse de berger, avec sa fronde à la main. Il s'approcha du Philistin. Samuel 17, versets 32 à 40. Ici, nous avons David, vêtu de son costume de berger le plus simple et équipé de ses outils de berger les plus simples, la fronde et le bâton, et il est prêt pour la bataille. Nous arrivons maintenant à un moment crucial. Le Philistin est venu et s'est approché de David avec son porteur de bouclier devant lui. Quand le Philistin regarda autour de lui et vit David, il le ridiculisa et le méprisa parce qu'il n'était qu'un beau jeune homme à l'air rustique. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons de berger ?» Et le Philistin maudit David pour ses dieux. Le Philistin dit aussi à David, « Viens à moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains. Je te vaincrai et je te couperai la tête. Et je donnerai aujourd'hui les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. » Samuel 17, 41-46. Pensez à ce qui pouvait arriver. David, courageux et ferme face à un géant imposant, n'avait qu'une simple fronde et une seule pierre pour faire face à un géant vêtu d'une armure qui pesait jusqu'à 200 livres. Lorsque le Philistin se leva et s'avança à la rencontre de David, celui-ci courut rapidement vers la ligne de bataille pour trouver le Philistin. David mit la main dans son sac, ramassa une pierre et la jeta, frappant le Philistin au front. La pierre lui transperça le front et il tomba face contre terre. David triompha donc du Philistin avec une fronde et une pierre, et sans épée à la main,
Il courut et se tint au-dessus du Philistin, saisit son épée et la tira de son fourreau, et le tua, lui coupant la tête avec. Quand les Philistins virent que leur puissant champion était mort, ils s'enfuirent. Samuel 17, versets 47 à 51. Les Philistins ne revinrent pas après cela. En réalisant que leur champion n'était plus en vie, ils se sont dispersés. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent en poussant des cris et poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée de la vallée et aux portes d'Écron, et les Philistins blessés tombèrent mortellement en chemin pour sortir jusqu'à Gath et Écan. Les enfants d'Israël sont revenus de leur persécution des Philistins et ont pillé leur camp. Samuel 17, versets 52 et 53. Alors David apporta la tête du Philistin à Jérusalem. Il prit la tête du Philistin et l'apporta à Jérusalem, mais il plaça ses armes dans sa tente. Samuel 17, 54. L'histoire biblique de David et Goliath est l'une des plus connues de la Bible. C'est une leçon de courage, de foi et de dépassement de l'impossible. Goliath était-il un Néphilim? Certains érudits pensent que Goliath le Gitte, un résident de Gath, appartenait à une race connue sous le nom de Néphilim. D'autres experts soutiennent que Goliath était un Réphaïm, car les Néphilim ont été détruits dans le grand déluge à l'époque de Noé. Seule la famille de Noé a survécu. Près de 20 fois dans la Bible, Réphaïm sont mentionnés. Deutéronome 2, versets 1 et 20 à 22. Josué 12, verset 4. Deutéronome 3, 11, 13. Par exemple, seul Og, roi de Basan, est resté du reste des géants connus sous le nom de roi. Vous voyez, son cadre de lit était un cadre en fer, de 9 coudées de long, 12 pieds, et de 4 coudées de large, 6 pieds, en utilisant une coudée d'homme, de l'avant-bras au bout du majeur. Nous avons donc pris possession de cette terre à ce moment-là. J'ai donné le territoire d'Aora qui est dans la vallée d'Aron, ainsi que la moitié des montagnes de Galaad et leurs villes aux Rubénites et aux Galcites. Le reste de Galaad et d'Alation, le royaume d'Og, je le donnais à la demi-tribu de Manassé, c'est-à-dire toute la région d'Argob. Comme pour tout Basan, on l'appelle le pays des Raphaïtes. De nombreux experts pensent que les Philistins venaient d'un groupe connu sous le nom d'Anakim. L'idée que Goliath était un guerrier d'élite est renforcée par le fait que Gath, d'où il venait, était un grand centre Anakim. Certains chercheurs suggèrent que les antécédents familiaux de Goliath peuvent être retracés d'une manière qui suggère un modèle génétique appelé hérédité autosomique dominante. Ce modèle génétique peut conduire à des conditions qui rendent les gens extrêmement grands, comme l'acromégalie familiale ou le gigantisme. Dans les histoires de la Bible, Goliath était un homme énorme. Lié à Goliath, après la chute de son frère légendaire, nous retrouvons les 4 frères de Goliath. Il y eut de nouveau la guerre avec les Philistins à Go. Et Elanan, le fils de Jéri-Origam, un Bethléemite, tua Goliath le Gittite, dont la hampe était comme un fagot de tisserand. 2 Samuel 21, verset 19. Ces figures imposantes, Lami, Saph, Isbi-Benob et le 4e, sans nom remarquable pour ses 6 orteils et 6 orteils à chaque pied, avaient un point à faire valoir, non seulement à leurs adversaires, les Israélites, mais aussi à eux-mêmes. Chacun maniait des armes d'une ampleur et d'une puissance incroyables, bien que leur nom ne soit peut-être pas aussi familier que celui de leur célèbre frère Goliath. Son existence raconte un récit captivant sur le fait de faire face aux obstacles, de lutter pour la rédemption et la réalité complexe d'exister sous l'aura de réalisations extraordinaires. Dans les jours qui suivirent la défaite de Goliath, aux mains du jeune David, armé seulement de sa pierre et de sa fronde, les Philistins entrèrent en conflit avec les Israélites. Parmi les rangs de l'armée philistine se trouvait Ishbi-Benob, un redoutable cavalier qui partageait les liens du sang avec Goliath, 2 Samuel 21, versets 15 et 16. Maintenant, les Philistins étaient de nouveau en guerre avec Israël. David descendit avec ses serviteurs, et alors qu'il combattait les Philistins, David s'épuisa. Puis Ishbi-Benob, qui faisait partie des descendants du géant, dont le poids de la lance était de 13 fois sur 11 et était armé d'une nouvelle épée, avait l'intention de tuer David. Quand Isbi-Benob vit que David s'affaiblissait, il pensa à le tuer. Cependant, il a oublié de considérer Dieu, et à cause de cela, ils sont tous morts le même jour, tout comme Isbi-Benob. Ceux qui s'opposent aux disciples de Dieu semblent souvent forts, intelligents, et certains qu'ils réussiront. Cependant,
Peu importe à quel point ils sont forts, intelligents ou confiants, personne ne peut vaincre la puissance de Dieu au bon moment. Abishai est intervenu pour aider et a sauvé David d'une manière incroyable. 2 Samuel 21, verset 17. Mais Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David, frappa et tua le Philistin. Alors les hommes de David lui jurèrent de ne plus sortir avec nous pour combattre, de peur d'éteindre la lampe d'Israël. Abishai, comme le fils aîné de Tserouja, qui était la sœur de David, était le frère de Joab et d'Asaël. Dans un acte significatif de loyauté et de courage, Abishai accompagna seul David dans une mission audacieuse à l'intérieur du camp de Saül, où ils s'emparèrent de la lance et de la cruche d'eau du roi directement dans son espace de sommeil. Lorsque David a fait face à la rébellion menée par son fils Absalom, c'est Abishai qui s'est vu confier la direction de l'une des 3 principales divisions des forces de David. Abishai occupait également une position importante, étant le chef de 2e niveau parmi les 3 guerriers célèbres connus sous le nom de puissants. 2 Samuel 23, verset 18. Abishai, frère de Joab, fils de Tserouja, était le chef des 30. Il brandit sa lance contre 13 hommes et les tua, et gagna une réputation aux côtés des 3. Dans cette histoire, nous devons reconnaître le courage d'Abishai et sa forte loyauté envers son chef, mais encore plus de louanges doivent aller au merveilleux timing et au soutien de Dieu pour intervenir juste au moment où David avait le plus besoin d'aide. Peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, ceux qui ont une noble cause et un défenseur déterminé ne seront pas laissés seuls. Abishai a tenu bon, ne s'enfuyant pas même lorsque les choses semblèrent mauvaises. Il a courageusement tenu bon, et à ce moment crucial, Dieu a envoyé de l'aide. Bien que l'assistant soit plus jeune et moins expérimenté, David a humblement accepté ce soutien. Même les héros les plus courageux peuvent avoir des moments où ils se sentent faibles, mais ceux qui tiennent bon et ne cèdent pas à la peur trouveront un soulagement. Ils en sortiront plus forts et plus victorieux après cette expérience. Les disciples de David ont décidé qu'ils ne devaient plus prendre de tels risques. Ils le persuadèrent si facilement d'éviter le combat direct avec Absalom, mais il continua à engager le combat avec les Philistins, jusqu'à ce que la décision soit prise après avoir échappé de justesse au danger. Ils ont accepté et ont juré que David, la lumière et la fierté d'Israël, ne devaient plus faire face à de tels risques. Il est crucial de protéger la vie de ceux qui sont aussi importants pour son peuple que David, avec plus de prudence et de soin. Abishai est devenu un héros ce jour-là, et David a vécu pour livrer une autre bataille. Isbi-Benob est un rappel bref mais puissant de la lutte en cours entre les Israélites et les Philistins et des risques auxquels même les grands dirigeants comme David ont été confrontés sur le champ de bataille. C'est aussi une histoire de loyauté et d'amitié, incarnée par l'action rapide d'Abishai pour sauver son roi. Saph, la Bible mentionne Shaph comme l'un des descendants géants des Raphaïtes dans la ville philistine de Gath. Alors que les épées s'entrechoquaient et que les lances volaient, Saph se retrouva en combat avec Séaï le Hazite, l'un des guerriers d'élite de David. Séaï était un puissant guerrier de l'époque de David, originaire de la ville de Hacha, et faisait partie des 30 hommes puissants de David, qui étaient apparemment connus pour leurs grands exploits individuels dans les batailles, selon 1 Chronicles 11. Aussi les Brave Warriors, Kakai, les Wasita, Eli, Waïta, Lami. Lami était le frère de Goliath. Il brandissait une lance massive et sa poignée était épaisse. Sa lance était si grande qu'on disait qu'elle ressemblait au fagot d'un tisserand. Chronique 20, 5. Il y eut de nouveau la guerre avec les Philistins, et Élanan, fils de Gir, tua Lami, le frère de Goliath le Hittite, dont la poignée de lance était comme un fagot de tisserand. À l'époque biblique, il y avait un objet connu sous le nom de baluchon de tisserand. Imaginez un morceau de bois cylindrique solide qui repose sur un métier à tisser pour maintenir les fils verticaux, appelés chaînes. Le but de ce paquet de tisserand était de séparer ces fils de chaîne et de leur permettre d'être enroulés au fur et à mesure que le tissu était tissé. En gardant les fils de chaîne tendus et nets, le tisserand pouvait ensuite insérer les fils horizontaux, appelés trames, d'avant en arrière à travers les fils de chaîne.
Lorsque la Bible parle d'une gerbe de tisserand, elle souligne en fait à quel point cette gerbe était épaisse et robuste, plutôt que sa longueur. Il est utilisé pour souligner le contraste avec les lances les plus courantes et les plus fines qu'une personne moyenne pourrait utiliser. Dans la Bible, il y a exactement 4 versets qui mentionnent le fagot ou la lance d'un tisserand, et 2 de ces exemples font référence à la lance de Goliath. Ce récit d'Israël triomphant des Philistins montre qu'Israël pouvait vaincre de grands ennemis, même sans la présence de David. Ces individus courageux ont accompli des exploits remarquables une fois que David a cessé de combattre des géants. Alors que les dirigeants d'une génération disparaissent, Dieu veille à ce que de nouveaux leaders se lèvent pour guider la génération suivante. La victoire légendaire sur Goliath a probablement alimenté les histoires sur le rôle antagoniste de David dans les camps philistins. David était, sans aucun doute, une source constante d'irritation pour eux. Alors que l'ami cherchait à dominer David, le destin de l'ami a finalement reflété celui de son frère. Mais rappelez-vous, l'ami ne se heurtait pas à n'importe qui, il faisait face à quelqu'un qui avait le soutien de Dieu. Bien que nous entendions peu parler de l'ami, son récit confirme aux Israélites que sa véritable puissance ne venait pas de leur nombre ou de leurs armes, mais de leur Dieu. La Bible ne mentionne nulle part ailleurs un géant sans nom, mais à Gath, il y eut de nouveau une guerre, où il y avait un homme de grande stature qui avait 24 doigts, 6 doigts à chaque main et 6 doigts à chaque pied, et il était aussi un descendant des géants. 1 Chroniques 20, verset 6. Cette fois, le géant sans nom se retrouva face à l'un des hommes puissants de David, un soldat nommé Jonathan, fils de Shéma, le frère de David. 1 Chroniques 20, versets 7 et 8. Lorsqu'il s'est moqué d'Israël, Jonathan, fils de Shémia, le frère de David, l'a tué. Ceux-ci descendirent des géants de Gath et tombèrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Bien que la Bible ne le nomme pas directement, elle nous enseigne une leçon puissante à travers son histoire, une leçon sur l'humilité, une force tranquille que même les géants les plus puissants ne pourraient pas comprendre. Le texte présente ces 4 individus comme Réphaïm. Pour clarifier davantage ces liens, il est noté dans les Écritures que les Anakim étaient considérés comme faisant partie des Raphaïtes, selon Deutéronome 2, versets 11 et 21. Cela a du sens, puisque Goliath et ses proches sont associés à la fois aux Yakam et aux Raphaïtes. Ils ont été vaincus par David et ses propres hommes puissants. Même s'ils étaient de grands et forts combattants, ils ne pouvaient pas vaincre le peuple de Dieu. Chaque bataille contre les géants confirmait la foi des Israélites, car la bataille est à l'Éternel, comme David l'avait déclaré avant de vaincre Goliath, selon 1 Samuel 17, verset 47. Ainsi, les frères de Goliath sont devenus une partie d'un récit plus large, non seulement en tant qu'ennemis vaincus, mais aussi en tant que rappels éternels, que même les géants tombent lorsqu'ils s'opposent à la volonté de Dieu. Les géants de la Bible sont souvent dépeints comme des ennemis du peuple de Dieu et sont finalement vaincus. Leur existence a servi de défi et de test de foi pour ceux qui ont confiance en Dieu. Les frères et sœurs de Goliath représentent les défis récurrents auxquels les gens sont souvent confrontés dans la vie. Tout comme David et ses hommes ont dû affronter de multiples géants, nous devons nous aussi être prêts à faire face à des obstacles récurrents. La leçon ici est celle de la résilience et de la vigilance continue, le pouvoir de la foi et du courage. Comme le triomphe de David sur Goliath, la défaite des frères de Goliath réitère le pouvoir de la foi et du courage. Les hommes de David, inspirés par leur victoire précédente, ont peut-être puisé dans la même fontaine de foi et d'audace pour surmonter ce qui semblait être des défis impossibles. L'héritage de David consistait non seulement en ce qu'il a pu accomplir, mais aussi en ce qu'il a pu laisser derrière lui, un peuple prêt à vaincre. Les victoires de David ont été importantes non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui, grâce à son enseignement et à son exemple, ont appris à remporter des victoires pour eux-mêmes, ouvrant la voie au succès futur de Salomon. Le succès que nous connaissons aujourd'hui n'est pas seulement bénéfique pour nous ici et maintenant, mais offre également quelque chose de précieux pour les générations futures. Genèse 6, versets 1 à 4, captive de nombreux lecteurs de la Bible en raison de l'identité mystérieuse des fils de Dieu et des Néphilim. Genèse 6, 1, 7
raconte que lorsque l'humanité a commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur sont nées, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles et ont pris pour eux des femmes qu'ils choisissaient. Alors le Seigneur dit, « Mon esprit ne demeurera pas éternellement avec l'homme, car lui aussi est chair, mais ses jours seront de 120 ans. » Les Néphilim étaient dans le pays en ce temps-là, et aussi après lorsque les fils de Dieu entrèrent dans les filles des hommes et qu'ils leur engendrèrent des fils. C'étaient les braves hommes qui étaient d'autrefois, des hommes de renom. Alors le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque intention des pensées de leur cœur n'était que méchanceté continuelle. Le Seigneur regrettait donc d'avoir fait l'homme sur la terre, et cela l'affligeait dans son cœur. Alors le Seigneur dit, « J'effacerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, de l'homme aux bêtes, aux créatures rampantes et aux oiseaux du ciel, car je suis fâché de les avoir faites. » Il y avait un problème avec le mariage impie entre les fils de Dieu et les filles des hommes en ces jours d'expansion rapide de la population, principalement en raison de la longue espérance de vie dans le monde d'avant le déluge. La Bible dit qu'ils prenaient des femmes pour eux-mêmes, parmi tous ceux qu'ils choisissaient. Nous pouvons en déduire pourquoi Satan a envoyé ses anges se mélanger aux femmes humaines, directement ou indirectement. Satan a essayé de polluer le patrimoine génétique de l'humanité avec une corruption satanique, plantant quelque chose qui ressemble à un agent pathogène génétique pour rendre la race humaine inapte à porter la semence de la femme, le Messie promis dans Genèse chapitre 3 verset 15, « Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il vous écrasera à la tête, et vous l'écraserez au talon. » Le Sauveur ne pouvait pas naître d'une mère possédée par un démon, donc si Satan pouvait infecter toute la race, le libérateur ne pouvait pas venir. Satan était sur le point de triompher. L'humanité était devenue si corrompue que Dieu a décidé de recommencer avec Noé et ses fils et de confiner les démons qui avaient causé une telle corruption en veillant à ce qu'ils ne puissent jamais répéter leurs actes. Mon esprit ne combattra pas l'homme pour toujours. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons coincés dans nos voies têtues et difficiles pour toujours. Cela montre que notre éloignement de Dieu a atteint un stade critique, un point où nous ne pouvons pas simplement revenir en arrière comme si de rien n'était. La patience de Dieu n'est pas infinie. Il viendra un moment où il décidera que c'en est assez. C'est exactement pourquoi nous devons annoncer aujourd'hui, et non un lendemain incertain, comme le moment où nous choisissons de répondre à l'appel de Jésus. Nous n'avons aucune garantie que Dieu nous cherchera à nouveau un autre jour, même si ces jours sont 120. C'est intéressant, car l'inondation s'est également produite 120 ans après cette annonce. Nous lisons ensuite qu'il y avait des géants sur la terre à cette époque, faisant référence à la progéniture contre nature de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Cependant, il y avait des individus de taille distincte sur terre, avant et après le déluge. Ceux qui sont venus avant le déluge étaient remarquables en raison de l'élément diabolique de leur paternité. C'étaient les hommes puissants d'autrefois, des hommes de renom. La grande méchanceté de l'homme à l'époque de Noé était que chaque intention des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. C'est une déclaration puissante, ce qui signifie qu'aucun aspect de la nature humaine n'était exempt de péché. Une déclaration plus catégorique sur la méchanceté du cœur humain est difficilement concevable. Jésus a dit que comme les jours de Noé, il en sera de même pour la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 37. C'est-à-dire que les conditions du monde avant l'arrivée de Jésus seront similaires à celles du monde avant le déluge. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent ce passage avant la naissance du Christ. Et dans les premiers jours de l'Église, les croyants comprenaient les enfants de Dieu comme des êtres spirituels ou des anges qui épousaient des femmes humaines et produisaient une énorme progéniture appelée Néphilim. De nos jours, cette interprétation n'est pas si courante, car les gens d'aujourd'hui rejettent souvent les explications surnaturelles. Alors que de nombreux chrétiens peuvent accepter des événements bibliques tels que la naissance et la résurrection miraculeuse de Jésus, ils ont du mal à croire au concept de géants nés des humains et des esprits. Genèse 6, verset 6, nous dit que le Seigneur s'est repenti. Dans certaines versions de la Bible, le terme utilisé est « repentir ». Le terme hébreu « nakam », qui se traduit par « repentir » ou « repentir », exprime un profond chagrin ou un lourd soupir.
Lorsque nous lisons que le Seigneur s'est repenti, cela signifie que Dieu parle d'une manière que nous pouvons comprendre, révélant ses émotions. Cette écriture suggère que l'erreur humaine a profondément attristé Dieu. Dieu incarne l'amour pur. Il nous aime immensément et aspire à notre bien-être. Nos péchés l'attristent profondément et il ressent de la tristesse lorsque nous nous écartons du droit chemin. Certaines des paroles les plus émouvantes de la Bible se trouvent dans Genèse 6, verset 6. « Et le Seigneur regrettait d'avoir fait l'homme sur la terre, et cela l'affligeait dans son cœur. » Dieu a été attristé que tous les êtres humains, à l'exception de la famille immédiate de Noé, aient dû être détruits. Il adorait les hommes et les femmes qu'il avait créés pour être comme lui, ceux qui gouverneraient la terre et reflèteraient sa gloire. Mais pourquoi les hommes sont-ils soudainement devenus si violents? Était-ce parce que la lignée divine se mélangeait à la lignée impie? Ou était-ce au moins en partie parce que l'humanité se mélangeait aux êtres spirituels? Je voudrais défendre cette dernière hypothèse. Voici les 3 principaux points de vue sur qui étaient vraiment les enfants de Dieu. Premièrement, certains croient qu'ils étaient des anges tombés en disgrâce. Deuxièmement, d'autres soutiennent qu'ils étaient de puissants leaders humains. Troisièmement, il y a l'opinion qu'ils étaient des descendants vertueux de Seth s'unissant par le mariage à la lignée pécheresse de Caïn. Les raisons qui soutiennent la croyance conventionnelle selon laquelle ces fils de Dieu étaient des êtres célestes qui interagissaient avec des femmes humaines, ce qui a donné lieu aux Néphilim, inclut un point important. Le terme « fils de Dieu » désigne systématiquement les anges dans le contexte de l'Ancien Testament, ce qui soutient cette interprétation. Job 1, 6. Or, il y eut un jour où les enfants de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Job 2, verset 1. Il y eut encore un jour où les enfants de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi se présenter devant l'Éternel. Job 38, 7. Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les enfants de Dieu poussaient des cris de joie. Dans tous ces cas, les enfants de Dieu sont des êtres angéliques, y compris Satan. Les expressions utilisées dans Job suggèrent que Genèse 6 fait référence aux esprits, aux anges. Genèse 6, versets 1 et 2 oppose les fils de Dieu à l'homme, suggérant qu'il s'agit d'êtres non humains. Genèse 6, verset 1 dit que les hommes ont commencé à se multiplier et que des filles leur sont nées. Le mot hébreu pour homme est le terme générique pour l'humanité, tel qu'utilisé dans Genèse 5, versets 1 et 2. Les fils de Dieu sont opposés à l'homme, donc les fils de Dieu étaient distincts de l'homme et ont épousé les filles de toute l'humanité. Par conséquent, les enfants de Dieu doivent être des êtres non humains d'une sorte ou d'une autre. Le contexte implique que les Néphilim étaient la progéniture d'êtres spirituels et humains. Les Néphilim ou déchus, dans Genèse 6, verset 4, sont des personnalités mystérieuses, les hommes puissants qui étaient d'autrefois les hommes de renom. Le texte n'explique pas comment les Néphilim sont arrivés. Les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu se joignirent aux filles des hommes et eurent des fils avec elles, il indique simplement. Mais pourquoi les Néphilim sont-ils mentionnés dans Genèse 6 à côté du mariage interracial des fils de Dieu et des filles des hommes? On ne sait pas comment ces hommes puissants et renommés sont apparus, si ce n'est le résultat d'un mariage interracial entre des êtres spirituels et humains. Jude comprend probablement Genèse 6, 1, 4 comme faisant référence au mariage interracial entre les êtres spirituels et humains. Jude verset 6 parle d'anges qui ne sont pas restés dans l'autorité donnée, mais ont abandonné leur propre demeure. Si Jude ne fait pas allusion à un événement occulte, il semblerait qu'il fasse référence aux anges qui ont quitté le ciel pour habiter sur terre, comme décrit dans Genèse 6, versets 1 à 4. Cette perspective soutient la croyance de longue date selon laquelle les fils de Dieu se sont impliqués avec les femmes humaines, ce qui a entraîné la naissance des Néphilim. Bien que ce concept puisse sembler étrange aujourd'hui, il n'est pas plus inhabituel que le reste de la réalité biblique, qui est souvent plus bizarre que n'importe quel conte, et l'univers que Dieu a créé est très différent de notre compréhension habituelle. Les fils de Dieu ont vu les filles des hommes. Il est plus exact de voir les fils de Dieu comme des démons, des anges en rébellion contre Dieu, ou des hommes uniquement possédés par des démons, et les filles des hommes comme des femmes humaines. Le 6e verset de Jude est des anges
qui n'ont pas maintenu leur propre domination, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans une retenue éternelle sous les ténèbres pour le jugement du grand jour. Jude verset 6 explique également ce que Dieu a fait avec ses mauvais anges. 1 Pierre 3 versets 19 et 20 nous informe que Jésus a proclamé sa victoire sur la croix sur eux. Dans 1 Pierre chapitre 3 versets 19 et 20, dans lequel il est également allé proclamer aux esprits en prison qu'ils étaient autrefois désobéissants, alors que la patience de Dieu continuait à attendre au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle peu de personnes, c'est-à-dire 8 personnes, ont été amenées en toute sécurité à travers l'eau. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, comme Dieu ordonna que toute la terre fût purifiée de cette souillure. Il a trouvé un homme avec qui recommencer, Noé, qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Noah n'était pas curieux, il l'a trouvé. Personne ne mérite la grâce, mais nous pouvons tous la trouver. C'était vrai à l'époque et c'est vrai aujourd'hui. Mais là où le péché abondait, la grâce abondait encore plus. Romains 5, 20. Dieu a appelé Noé à construire l'arche. Noé était un homme juste, parfait dans ses générations. Cette explication sur Noé, qui lui est spéciale, met non seulement en évidence la bonne vie de Noé, mais souligne également qu'il n'a pas été touché par les plans diaboliques de Satan, qui a essayé d'introduire une influence néfaste dans la lignée de la race humaine. Nous pouvons comprendre que Noé avait une sorte de bonté qui vient de la foi, parce que, juste après la fin du déluge et sa sortie de l'arche, la première chose qu'il a faite a été de faire des offrandes. Genèse 8, verset 20, « Alors Noé construisit un autel au Seigneur et prit des animaux purs et des oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. » Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Les 3 fils de Noé joueront un rôle important dans l'histoire, et Dieu les utilisera pour reconstruire le reste de la race humaine. Au lieu d'exterminer toute la race, Dieu a préservé un reste. Il semble qu'après le déluge, les anges déchus aient de nouveau commis leur péché, mais cette fois à une échelle beaucoup plus petite qu'avant le déluge. Lorsque les Israélites sont retournés à Moïse, après avoir exploré le pays de Canaan, ils ont apporté cette nouvelle, ils ont rapporté l'avoir vue. Cependant, il est plus probable que ces espions aient vu des gens très grands en Canaan et par peur ont pensé à tort qu'ils étaient les Néphilim. Il est possible qu'après le déluge, les démons se soient à nouveau unis avec des femmes humaines, donnant naissance à d'autres Néphilim. Il se peut même que certaines caractéristiques des Néphilim aient été héritées par la lignée d'une des belles-filles de Noé. Quoi qu'il en soit, ces géants trouvés en Canaan ont été conquis par les Israélites lors de leur conquête, et ce n'est pas seulement à cette occasion que les Israélites ont vaincu ces géants, mais aussi plus tard dans leur histoire. Nous nous souvenons du déluge à l'époque de Noé, lorsque Dieu n'a sauvé que 8 personnes à travers l'arche, 8 justes qui n'étaient pas contaminés par les péchés des êtres célestes. Les anges incriminés ont également été jetés en enfer et enchaînés dans les ténèbres, selon l'histoire. Prions, cher Seigneur, alors que nous nous rassemblons devant toi pour chercher à comprendre et à éclairer à travers tes saintes écritures, que tu nous as bénis avec ces paroles intemporelles, un guide pour naviguer dans les complexités de la vie et trouver du réconfort dans ta sagesse. Alors que nous nous immergeons dans vos enseignements, accordez-nous la clarté d'esprit et la pureté du cœur pour saisir votre véritable essence. Accorde-nous l'humilité d'aborder tes paroles avec révérence, en reconnaissant la profondeur de leur signification et les leçons qu'elles nous réservent. Aide-nous à abandonner nos idées préconçues et à ouvrir nos esprits pour recevoir ta direction divine sans préjugés ni préjugés. Que tes écritures soient un phare de lumière dans notre vie, éclairant le chemin de la justice et nous conduisant à une connexion plus profonde avec toi. Que chaque mot que nous lisons et contemplons résonne en nous, remue nos âmes et nous inspire à vivre selon ta volonté. Guide-nous, ô Seigneur, dans notre quête de connaissance et de compréhension, en nous aidant à discerner la vérité au milieu des complexités de l'interprétation et en nous accordant le discernement pour distinguer entre ta sagesse divine et la folie humaine. Remplis notre cœur d'amour et de compassion pendant que nous étudions tes Écritures, en nous rappelant toujours l'importance de la gentillesse et de l'empathie envers les autres. Que tes enseignements nous inspirent à être des instruments de ta paix, répandant l'amour et la compréhension partout où nous allons. Donne-nous la force d'appliquer les leçons que nous apprenons de tes Écritures dans notre vie quotidienne, en transformant nos pensées, nos paroles et nos actions
pour refléter ta présence divine en nous. Que vos paroles soient une source de réconfort dans les moments d'épreuve, une source d'espérance dans les moments de désespoir et une source de joie dans les moments de célébration. Bénis notre communauté de chercheurs, ô Seigneur, alors que nous marchons ensemble dans notre quête de croissance spirituelle et de compréhension. Aide-nous à nous soutenir et à nous élever les uns les autres, en favorisant un esprit d'unité et de coopération enraciné dans ton amour. Enfin, nous vous demandons de nous guider et de continuer à nous protéger alors que nous naviguons dans les complexités de la vie. Puissent tes écritures servir d'encre inébranlable dans les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés, nous rappelant toujours ton amour inébranlable et ta présence éternelle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.